je me suis levé, il était 7h30. J'ai fait ma toilette, rasé et tout. Oui, justement, parce que je ne suis pas nécessairement obligé d'être anesthésié complètement. Ah, je me sens bien. Je suis prêt pour l'opération. Donc cette procédure est effectivement plus légère dans la mesure où elle se passe ici, dans une salle comme celle-là, une salle de cathétérisme. Elle se fait généralement sous anesthésie locale et elle ne nécessite pas d'intubation du patient. Donc l'intervention elle-même, enfin plutôt la procédure va se dérouler en plusieurs étapes. La première, une fois qu'on a fait l'anesthésie au niveau de l'artère qui va nous servir à amener la valve jusqu'à l'endroit où on veut la poser, va consister dans un premier temps à dilater la valve native, c'est-à-dire la propre valve qui est rétrécie du patient avec un ballon. On voit ici une procédure derrière, vous voyez, avec un gros ballon qui va être positionné sur la valve rétrécie pour l'ouvrir. Une fois que cette valve est ouverte, on va pouvoir, donc par l'artère que l'on a abordée, amener la valve prothétique jusqu'au niveau de la valve native. Alors actuellement, il existe deux types de valves qui sont montées soit sur un ballon, soit qui sont auto-expansibles et qui vont pouvoir être implantées à l'endroit désiré. Les cardiologues interventionnels ont l'expertise en fait de tous les gestes interventionnels et les chirurgiens ont un rôle à jouer là-dedans sur tout ce qui est l'abord par exemple des vaisseaux, des abords compliqués, des réparations de complications vasculaires. C'est un travail d'équipe. Il doit y avoir en salle un cardiologue interventionnel et un chirurgien cardiaque. Ça va, ça se supporte? Oh, ça va. Donc on va démarrer cette procédure là, de remplacement de la valve aortique de ce monsieur, qui est un monsieur qui a 87 ans. Et ce patient a une insuffisance respiratoire sévère qui contre-indique la chirurgie cardiaque et l'anesthésie générale, raison pour laquelle on lui a donc proposé de faire ce remplacement de sa valve aortique malade par voie percutanée, donc pour laquelle on n'aura pas besoin d'une anesthésie générale. C'est important bien sûr pour les patients fragiles de ne pas être obligé de faire une anesthésie générale, ça c'est le premier point, c'est important. Et le deuxième point, c'est effectivement, on a besoin de temps en temps de la réaction du patient pour pouvoir guider notre procédure, savoir si on a un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça peut tout à fait nous donner des informations essentielles pour diriger l'intervention. Voilà, là on est passé à l'intérieur du ventricule gauche, donc à l'intérieur du cœur. Ça va bien, monsieur? Oui, Ça va? oui, ça va. Ok. On va monter donc un ballon qu'on va positionner au niveau de l'orifice aortique, qui va permettre de dilater la valve du patient, la valve qui rétrécit, qu'on veut soigner. Ça va permettre d'ouvrir le chemin pour pouvoir positionner ensuite la prothèse. Vas-y, pacing. C'est parti. Dilatation. Donc ça se passe là, on ouvre le ballon. Voilà. Déflation. Yes. Arrête du pacing. Stop pacing. Donc là tout se passe toujours, vous voyez le patient va bien, la tension est tout à fait correcte. Ça va? Oui, voilà. bien. On a dilaté votre valve, maintenant on va poser la prothèse, la nouvelle valve. Très bien, très bien. Vous avez mal nulle part? Non, non. Montre ça, vas-y. Suscopie. Voilà, pas mal, pas mal. Attention sur le guide un peu, voilà, c'est bien. Voilà. Top, ouais. Pas plus bas. Ok, on va se faire un petit contrôle là, aigu. La valve est en place, monsieur. On contrôle là ce qui se passe. No leak, pas de fuite. La valve est en place, elle marche très bien, il n'y a pas de fuite, c'est parfait. Tout va bien. Maintenant on va fermer l'artère par laquelle on est passé, donc il faut encore un petit peu de patience. Mais pour l'instant tout s'est très bien passé. Ça va, vous sentez bien? Oui, bien, oui. Ok, bah écoutez, on va fermer l'artère maintenant. La grosse différence avec la chirurgie est qu'après un TAVI, le patient peut sortir de l'hôpital au 4e ou 5e jour et que dans la plupart des cas, il n'y a pas de réadaptation cardiovasculaire à prévoir. La chirurgie, c'est le traitement de référence qui est validé et que l'on pratique depuis une 50aine d'années pour le rétrécissement aortique. Le TAVI est beaucoup plus récent puisqu'il a été mis au point dans les années 2000 et il est actuellement réservé à des patients qui sont soit très âgés, soit des patients pour qui on pense que le risque d'une opération est très élevé. La raison,
en est qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur les prothèses biologiques que l'on implante par cathétérisme et que pour cette raison, on ne peut pas les implanter chez des patients, chez la majorité des patients, a fortiori chez des patients jeunes, au cas où la durabilité de ces prothèses n'excéderait pas quelques années. La décision entre chirurgie traditionnelle et TAVI est prise à Henri Mondor lors de la réunion hebdomadaire du pôle cardiovasculaire qui a lieu tous les jeudis soirs. Lors de cette réunion, où sont présents des cardiologues, des chirurgiens cardiaques et des anesthésistes, le dossier de chaque patient est examiné afin d'évaluer le profil de risque pour une éventuelle chirurgie et de voir l'ensemble des éléments du dossier qui permettent de choisir, de prendre la meilleure décision pour le patient